Nous revenons à la série sur l'ouvrage de Chancellor Williams, La destruction de la civilisation noire. Alors, ici et maintenant, il parle des pyramides de Gizeh. Il appelle une pyramide de Giza, une pyramide de Gizeh en fait. Il dit que durant la 4e dynastie, les Noirs qui étaient les premiers maçons de briques et de pierres sur terre avaient commencé à construire à Gizeh le même style de bâtiment pyramide qui avait été caractéristique du sud de l'Éthiopie depuis les temps les plus reculés. La grande pyramide est restée le plus grand bâtiment du monde pendant plus de 4000 ans. Vous voyez, donc les premiers maçons de briques sont africains. La brique, le travail de la pierre, ça a commencé en Afrique. Il dit de Forstat qui a contesté la suprématie de la capitale et a finalement contribué à changer son caractère africain et a provoqué sa destruction finale. Un certain de Forstat. Qu'est-ce que vous voulez? Peut-être c'est un raciste. Pourtant, ce que je viens de dire brièvement ne s'est produit qu'après près de 3000 ans d'histoire glorieuse. Elle est restée la capitale et l'une des plus grandes villes d'Égypte et du monde, de la première à la 20e dynastie, quand elle a cédé à nouveau à Thèbes la place première. Mais c'était encore une grande ville quand Alexandre le Grand est arrivé en 332 avant Jésus-Christ. Son né seulement lorsque les tribus arabes ont envahi la terre et le Caire pour l'éclipser. Donc on voit bien que ce sont des invasions extérieures qui ont fragilisé l'Égypte, qui ont détruit le pays de Tamérie. Ce sont des invasions extérieures. Ici, Alexandre le Grand, c'est un Macédonien. Bon, les gens disent grec, mais en fait, c'est un Macédonien. C'est le fils de Philippe de Macédoine. Les 2e et 3e dynasties étaient également africaines. La plupart des Africains ne le diront pas catégoriquement. Ils désignent généralement ces dynasties comme Tinites, Memphite ou adeptes de Seth. Mais ça veut dire quoi? Tinite, ce n'est pas en Tamérie. Memphite, ce n'est pas en Tamérie. Bon. Il faut savoir que la première dynastie était africaine et memphite, ou Tinite, appelée d'après le nom de leur ville sacrée, Tinis, et que les cultes de Seth et d'Amon étaient africains. Seth, en fait, c'était un homme malfaisant. Il n'est pas digne d'ancestralité. C'est lui qui a tué son frère Osiris le Juste. La 4e dynastie était indigène et tout aussi claire. Mais en fait, Manéthon a établi une liste des 30 dynasties qui ont régné sur Tamérie. Ceux qui ont produit les invasions là et qui ont eu à gouverner à certains moments certains territoires de l'Égypte antique, ils ne sont pas comptés comme faisant partie des dynasties légitimes qui ont dirigé l'Égypte antique. C'est ça le fait. Il faut voir ce que Manéthon a écrit à ce propos-là. Voilà. C'étaient les principaux constructeurs de pyramides, la grande pyramide étant le plus grand et le plus haut bâtiment du monde jusqu'à nos jours. Elle a été construite sous le règne de Khufu. En fait, la bonne prononciation c'est Khufu. Voilà, la bonne prononciation du nom de ce Nessout-là, ou pharaon, c'est Khufu. Il a régné à moins 2590 à moins 2567. Son neveu, Khéphré, a continué et a construit la 2e grande pyramide. Mais il est allé plus loin. Il a construit le grand sphinx. Et comme s'il avait l'intention de régler la question de son identité raciale pour tous les âges à venir, il avait des traits africains. Si hardiment, le thème racial, je n'aime pas trop ça. Parce qu'il n'y a pas de race humaine, il y a l'espèce humaine, c'est tout. Si hardiment est clairement gravé dans une statue de portrait que même un imbécile ne pouvait sérieusement douter que ce puissant monarque était un nègre. Mais c'est pour ça qu'ils ont cassé son nez là. Ils ont cassé le nez du sphinx pour ne pas qu'on voit son nez négroïde bien aplati. Oh, vraiment, ces gens-là.
Il fut donc parmi les premiers à rompre avec les stéréotypes caucasoïdes classiques des portraits égyptiens. Mais même les portraits égyptiens anciennement n'étaient pas caucasoïdes. Non, pas du tout. Ayant déterminé à quelle période les Africains étaient appelés Tinites, Memphis, Thébanes, Couchites, Libyens, Éthiopiens, Nubiens, etc. Un problème majeur dans l'histoire de l'Afrique était proche de la solution. Certains des masques de déguisement ont ainsi été supprimés, mais il restait encore beaucoup à faire dans l'élaboration des lignes directrices pour l'identification. Car le travail d'effacement du rôle de l'homme noir dans l'histoire du monde a été minutieusement fait pendant tant de siècles qu'il est étonnant de voir à quel point un consensus universel était atteint par les écrivains caucasiens à presque tous les âges. Mais parce que ceux qui ont écrit sur l'Afrique, c'est les Européens qui ont eu à écrire sur l'Afrique. Leurs propos sont racistes. Leurs propos sont racistes. Donc, quand ils voient une culture et des œuvres monumentales faites par les Noirs, leur première réaction, c'est de mentir. C'est ça la falsification de l'histoire. La falsification de l'histoire de l'homme noir. Et que Chancellor Williams a appelé la destruction de la civilisation noire. Voilà, la destruction de la civilisation noire. C'est ça le fait. Et en fait, ils continuent, ils n'échangent même pas. Parce qu'ils veulent toujours prétendre qu'eux, ils sont supérieurs aux autres, qu'eux, ils sont une race. Ils parlent de race supérieure. Bon, vous prétendez que vous êtes une race supérieure. Voilà maintenant que vous ne voyez même pas votre humiliation. Faire la promotion de l'euthanasie, de l'interruption volontaire de grossesse, de la transsexualité, de l'homosexualité, et de la zoophilie. Et maintenant même, j'apprends qu'il y a encore, comment ils appellent ça là, arbophilie. C'est-à-dire des gens qui s'en fait avoir des relations avec des arbres. Donc, où est votre supériorité quand vous faites des choses comme ça, qui dégradent la dignité même de votre humanité? Bon, c'est ça le problème. Voilà. Parce que quand on se prétend supérieur là, finalement, on fait n'importe quoi. Voilà. Donc, il dit un problème majeur dans l'histoire de l'Afrique était proche de la solution parce que vraiment ce Kefré là, il a fait faire des statues vraiment dont on voit bien les traits négroïdes. D'ailleurs, on le voit. Le Nessout Ménès, qui est censé avoir été le premier Nessout, les traits négroïdes sont très clairs. Voilà. Certains des masques de déguisement ont ainsi été supprimés, mais il restait encore beaucoup à faire dans l'élaboration des lignes directrices pour l'identification, car le travail d'effacement du rôle de l'homme noir dans l'histoire du monde a été minutieusement fait pendant tant de siècles. Voilà. Qu'il est étonnant de voir à quel point un consensus universel a été atteint par les écrivains caucasiens à presque tous les âges. Mais c'est ça. Les Hegel, Voltaire, tous ceux-là. Le comte de Gobineau, tous ceux-là. Bon. Pourtant, il aurait dû apparaître en rouge à certains que, puisqu'ils savaient très bien qui était le bâtisseur de la civilisation noire, une recherche minutieuse releverait plus tard tout ce qu'ils essayaient de cacher. Mais en fait, le problème, c'est quoi? Par exemple, les pyramides sont les grandes constructions de l'Égypte antique. Mais les pyramides, ce sont des tombes. C'est des tombes du Nessout. Ce sont des tombes du Nessout. Mais est-ce que les Caucasiens, est-ce qu'eux, ils avaient des tombes? Eux, ils incinéraient les morts. Donc, quand ils veulent s'attribuer cette civilisation, vraiment, c'est n'importe quoi. Les Sémites, quand ils veulent aussi dissimuler les choses en prétendant que ce sont les Sémites qui l'ont fait. Mais les Sémites, ils vivaient comment? Ce sont des nomades. Ils ne construisent pas de villes, ce sont des nomades. Ils vivent sous des tentes et se déplacent à tout moment. Donc, ils ne peuvent pas avoir été les auteurs des pyramides. Pour faire ça, il faut être un sédentaire et agriculteur. Et c'était ce qu'étaient les Kamites, les anciens Égyptiens. D'ailleurs, dans la Bible, il n'est pas écrit que Kam est l'ancêtre des Noirs, Kam, Kamite. Alors, c'est clair. D'ailleurs, même les Akans qui sont en Afrique de l'Ouest ici, dans leur poids-monnaie, il y a la représentation de la pyramide qu'ils appellent comment? Qu'ils appellent Sumpi. Il y a un terme pour désigner la pyramide chez les Akans, cela s'appelle Sumpi. Le grand sphinx statue portrait du pharaon noir Khéphren
Identité africaine généralement déguisée par les historiens sous le nom de Séfrène. Nom important par des traits prononcés ainsi, comme il prévoyait quelle serait la tendance de l'histoire. Khéphren avait son identité raciale gravée dans cette roche solide pour les âges. Voilà, le travail long et ardu qui leur a été nécessaire pour éliminer le nez plat massif. Voilà, mais c'est ça. Les briseurs de nez. Ce sont les briseurs de nez. Donc, fille la plus âgée d'Éthiopie, l'Égypte, El Biopide. Il dit qu'il souligne également à plusieurs reprises que certains des préjugés ne sont pas délibérés, mais souvent si profondément enracinés que les Blancs en sont totalement inconscients. Je ne pense pas. Ils ne sont pas inconscients, ils le font consciemment. Ils le font consciemment. Il parle encore de la découverte de la reine noire de Sénéfrou, Mertitef, que l'épouse royale pourrait être d'une race inférieure et non du type élevé. Ah bon? Mais les lignes directrices que j'ai trouvées utiles pour identifier qui sont connaître les termes utilisés pour désigner les premiers Africains. En notant les dirigeants que les Africains reconnaissent être des Africains ou des personnes aux traits négroïdes marqués, et en traçant cette ligne jusqu'aux dynasties suivantes. Notant quels rois ou reines des dynasties ultérieures ont revendiqué un dirigeant africain d'une période antérieure comme leurs ancêtres et en conséquence vénérés et adorés. De même, quels rois et reines prennent le nom d'anciens dirigeants noirs et construisent des temples et des monuments pour perpétuer leur mémoire. Les preuves dans la pierre, les inscriptions sur les monuments et les stèles de diverses sortes. À quelle race ont fait les dirigeants envahisseurs du Sud? Appartiennent et plus ce genre de personnes qu'ils gouvernent en dessous de la première cataracte. Voilà. Statues et portraits des rois et des reines de l'Égypte qui étaient des Africains purs. À moins que les anthropologues physiques ne souhaitent maintenant changer leurs critères pour déterminer la race. Voilà le problème. Il y a quelques lignes directrices pour les premiers Égyptiens en tant que premiers Africains noirs. Voilà, en tant que premiers Africains noirs. Bon, je vais m'arrêter là. Alors, le prochain chapitre là, il parle du problème mulatto. Sans doute, le problème des mulâtres. Mulatto, c'est mulâtre, c'est-à-dire sans doute les brassages qu'il y a eu entre les anciens Égyptiens kamites et puis des peuples à teint clair. Voilà. Donc, j'ai présenté un pan de l'ouvrage de chancellor Williams, La destruction de la civilisation noire. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Je suis de l'université Philosophe Boyne qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire.